une situation dont tu peux être vraiment sûr qu'elle arrivera dans ta vie de propriétaire immobilier et dont tu dois être prêt à affronter de manière stoïque, c'est le conflit avec les locataires. C'est à cette situation qu'est confronté actuellement un jeune investisseur et membre de la communauté Immogizer. Cela fait déjà des années que je l'accompagne dans la construction de son patrimoine immobilier ici en Allemagne et c'est la première fois qu'il est confronté à une situation pareille. Il m'a appelé, il était vraiment très ému, très remonté au téléphone. J'ai essayé de trouver quelques pistes de solutions avec lui, de le calmer déjà, parce que ça c'est la première des choses. Et donc, j'ai décidé avec son accord de faire cette vidéo pour te faire part un peu de cette situation et te raconter aussi mon expérience personnelle car j'ai déjà eu des conflits avec mes locataires. Je te ferai aussi part de quelques conseils comment éviter ou bien comment gérer ces situations de crise avec les locataires. Donc, suis-moi attentivement. Bonjour, moi c'est Séverin Papou. Je suis investisseur immobilier en Allemagne depuis une dizaine d'années. Je suis également fondateur de la société Immogizer. À travers cette société, je partage volontiers mes années d'expérience, mon expertise dans le domaine de l'investissement immobilier en Allemagne et te montre comment toi aussi tu peux te bâtir en peu de temps un patrimoine immobilier conséquent dans ce pays, sans grand capital de départ, mais juste en utilisant des puissants mécanismes et des effets de levier très pratiques pour pouvoir y arriver. Avec l'avantage que ce patrimoine te servira à assurer ton avenir ou bien celui de tes enfants dans ce pays, ou bien même plus tard à dégager des capitaux importants dont tu as besoin pour pouvoir réaliser ton projet immobilier dans ton pays d'origine ou bien réaliser tes rêves sans avoir besoin de passer par des crises de consommation comme je vois beaucoup le faire dans la communauté, avec la conséquence de shooter vraiment leur bonité. Donc, si toi aussi, tu t'intéresses vraiment à l'investissement immobilier ici en Allemagne, je t'encourage vraiment à t'abonner, à activer la cloche de notification et à partager massivement ma vidéo autour de toi. Revenons maintenant au thème du jour, comment éviter ou gérer les conflits avec les locataires. Car s'il y a une chose qui est à prévoir, ce sont les conflits avec les locataires. Quand vous faites dans l'immobilier, vous traitez avec les humains. Et qui dit traiter avec les humains, il y aura toujours des conflits. Et quand c'est la première fois qu'on est confronté à cette situation, on est un peu désemparé, on est désabusé, on ne sait pas quoi faire. Donc c'est une situation pareille qu'est confronté un membre de la communauté Immogizer et un jeune investisseur qui le vit pour la première fois. Il m'a appelé, il était vraiment désemparé au téléphone, bien que moi étant en vacances, parce qu'actuellement je suis à Prague, je passe des vacances avec la famille, voilà pourquoi vous voyez un peu le décor un peu particulier. Donc j'ai profité de là pour tourner cette vidéo pour vous faire part de son expérience et aussi partager mon expérience avec vous dans le domaine. Donc il m'a appelé et après on a essayé de discuter et de trouver un peu des solutions à son problème. Et donc c'est de ce problème que je vais te faire part dans cette vidéo. De quoi s'agit-il exactement? En fait, ce jeune investisseur a acheté un bien immobilier ici en Allemagne, dans une grande ville. Et il y avait deux locataires. Il a deux locataires. Il a fait un contrat limité dans le temps avec ces deux locataires parce que lui, il comptait rénover son appartement cette année. Et l'appartement est vraiment dégradé. Et donc, il avait été convenu qu'après un certain temps, donc c'est-à-dire à la fin du mois de juin, que les locataires vont sortir, ces jeunes hommes, ces deux jeunes réfugiés qui sont dedans. Et donc, leur loyer, c'est payé par le service social. Donc, ce n'est pas eux qui prennent en charge, c'est le service social qui le paye. Il était convenu qu'à la fin du mois de juin de cette année, donc, les mecs devaient sortir pour que ce jeune investisseur puisse rénover son bien. Donc, en plus de ce contrat de bail qui était limité, il s'est encore assuré avec eux de résilier ce contrat et de le faire de manière écrite. Donc, il le leur a apporté et les mecs, ils ont signé le contrat en due forme. Donc, il était convenu qu'ils devaient sortir à la fin du mois de juin 2023. Seulement, il se rend compte que les mecs n'ont pas l'intention de sortir. Il ne reste plus que quelques semaines pour la fin du mois, jusqu'à la date limite.
Et les mecs lui annoncent que ils n'ont pas trouvé un autre logement et ils n'ont pas l'intention de sortir. Et plus, et en pire encore, il y a un qui est allé voir maintenant l'association, il appelle ça le Mieterverein. C'est une association qui défend les droits des locataires. Il est allé les voir et puis ils ont dit non. Normalement, tout ce qui a été fait, ces contrats qui ont été faits, même ce contrat de résiliation, ce n'était pas conforme à la loi et puis il ne doit pas sortir, il peut continuer à rester dans la maison. Ils ont acheté le problème, comme on le dit chez nous au Cameroun, et puis ils vont envoyer la lettre à ce jeune investisseur pour le notifier que ce qu'il fait n'est pas légal et que ses locataires ne vont pas sortir. Donc, quelle a été sa réaction? Il se sentait vraiment désabusé, il se sentait floué parce que ils avaient déjà conclu que ces mecs devaient sortir et lui, il s'était déjà engagé pour pouvoir rénover son appartement. Il devait commencer à le rénover le mois prochain. Il a déjà discuté avec les techniciens. Tout est déjà arrêté, le plan de rénovation et tout un tas de trucs, un peu comment il va rénover. On avait même déjà discuté à peu près sur les matériaux, les différents carreaux à utiliser, ainsi de suite. Subitement, les mecs ne veulent plus sortir et donc lui, ça fout tout son programme en l'air. Et comme c'est la première fois de vivre cela, c'était beaucoup d'émotions de son côté. Quand il m'a appelé, la première des choses, déjà, c'était de l'écouter. Écouter calmement ce qu'il dit et ce qu'il a l'intention de faire. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as l'intention de faire avec ces mecs, vu qu'ils ne veulent pas sortir? Lui, c'était que je vais rentrer dedans avec quelques costauds gaillards et puis je vais prendre leur truc, leur baluchon, je vais les foutre à la porte, quoi. Et là, j'ai mon bien et mes techniciens peuvent commencer à la date prévue à faire de la rénovation. Mais est-ce que c'est légal ce genre d'action? Vouloir faire ce genre de passage en force en amenant des gros bras dans son bien immobilier pour faire sortir un locataire de force peut paraître logique au sens du propriétaire, car c'est son bien. Mais seulement, il faut vraiment faire attention, comme je lui ai dit. On est en Allemagne. On n'est pas dans un pays, on n'est pas au bled où on peut se permettre ce genre d'action. Parce que là, on est vraiment en porte-à-faux avec la loi. On est en dehors de tout cadre légal. Ici, en Allemagne, une action pareille, ça constitue ce qu'on appelle le Hausfriedensbruch, c'est-à-dire la violation du droit de domicile. Et vraiment, c'est très grave. Et en plus, qu'est-ce qui se passerait si après le locataire lui dit que vous avez fait sortir mes choses, et là, j'avais 30 000 € là qui étaient cachés quelque part et tout, et tu me dois cet argent. Comment est-ce qu'il va prouver qu'il n'y avait vraiment pas ça? Et un autre fait, si en venant faire sortir les choses, il rencontre le locataire et qu'après, il y a une altercation physique, le locataire dit « j'ai été bousculé, je ne peux plus aller travailler, je suis traumatisé », ainsi de suite. Donc, c'est toute une chaîne et là, il ne s'en sortira jamais parce qu'il aura la loi contre lui. Donc, je vais déconseiller fortement de faire ce genre d'action. On remarque un peu que l'investisseur, le propriétaire à ce moment, il est sur ses émotions et il cherche un peu à résoudre son problème soi-même, ce qui est fatal ici en Allemagne. On n'est pas au bled où, par exemple, tu viens, tu arraches la porte ou bien tu arraches quelques tôles ici. Ici, cela ne se fait pas. Vraiment, les gars, si vous avez ce genre de situation, évitez vraiment de faire ce genre d'action. Une autre remarque que je lui ai faite, c'est de très faire attention dans sa communication avec le locataire. Vu qu'on s'achemine maintenant vers une situation conflictuelle, on aura sûrement un combat juridique. Il faut faire très attention à la manière de répondre, d'écrire au locataire. Écrire le genre de menaces. C'est-à-dire surtout ce que vous écrivez. Les paroles s'en vont, mais les écrits restent. Faites très attention. Quand vous écrivez des menaces, ça peut se retourner contre vous. À ce moment, vous devez très faire attention à ce que vous écrivez, comment vous l'écrivez. Vous devez rester de manière très professionnelle, très factuelle, sans pouvoir rentrer dans les émotions. Donc, le premier conseil que moi, je lui ai donné dans cette situation, c'est de se calmer. Déjà, se calmer, d'essayer de chercher les causes et les raisons de ce conflit. Car il n'y a jamais un conflit sans cause, sans raison. L'autre aussi, la partie adverse, a sa manière de voir les choses. Or, c'est quand tu te mets dans le corps de la partie adverse, comment elle voit les choses, que tu pourras déceler un peu les raisons du conflit, comment elle pense et trouver aussi des solutions. Et donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de trouver aussi une solution à l'amiable avec la personne. Parce que même si tu vas gagner ce combat juridique à la fin, mais tu auras beaucoup perdu en temps, en énergie et en argent. Évitez toujours les conflits inutiles et prioriser des compromis
et la résolution à l'amiable. Et le troisième point, et qui était le plus important, je lui ai dit, tu dois consulter le plus rapidement possible un avocat parce que dès que la partie adverse a déjà commencé à le faire, notamment ce jeune homme qui est déjà parti voir l'association de défense des droits des locataires, le Mieterverein, là, mon gars, il faut être sûr, derrière, il y a quelqu'un, une personne qui s'y connaît un peu avec la loi, qui a pris déjà le dossier à main. Donc, ce n'est plus entre toi et la personne, c'est maintenant une autre instance. Et donc, toi aussi, il te faudra aller consulter un avocat le plus urgemment possible, de lui faire part de tout le conflit, de tous les détails et même ce que tu as l'intention de faire, même ce passage en force. Fais-toi conseiller et tu vas comprendre. Et aussi, faire revoir les contrats que tu as signés avec ces locataires. Tu vas voir que peut-être à certains endroits, peut-être ces contrats n'étaient vraiment pas légaux. C'était peut-être valable pour toi. Tu as pris un endroit, je ne sais pas où il a pris ses contrats. C'était peut-être pour lui valable. Mais au niveau de la loi, sûrement, il a fait quelques entorses parce que là, vu que ce locataire est parti voir cette association de défense des droits des locataires qui ont dit non, il y a des trucs qui ne sont pas légaux, c'est qu'ils ont vu le contrat et ils ont décelé des fautes là à l'intérieur. Donc maintenant, il a vraiment compris ce que je lui disais. Et il s'est calmé, parce que ça c'est le premier point, se calmer d'abord. J'ai réussi déjà à le calmer, bien que je remarque qu'il n'arrive pas à contenir sa colère. Mais là, je lui ai dit, mon gars, il n'y a pas d'espace ici pour la colère et pour l'émotion. Il a déjà commencé à faire le premier pas, il a pris rendez-vous avec un avocat. Le rendez-vous, ce sera la semaine prochaine. Donc, je suis vraiment de près cette situation. Et moi, je lui ai beaucoup conseillé plutôt la solution paisible, pacifique, de chercher un compromis, un arrangement avec ce locataire. Par exemple, lui proposer de l'argent pour qu'il puisse sortir. Moi, je le fais régulièrement avec des locataires récalcitrants parce que pour moi, cet argent que je perds, en fait, je gagne en temps, en énergie que j'aurais dépensé pour faire des combats juridiques. Lui proposer ce que j'appelle souvent le Umzugshilfekosten. Umzugshilfekosten, je lui dis, écoute, mon gars, une petite aide de déménagement, je t'aide à déménager, je te mets un peu des sous sur la table et allez, casse-toi quoi. Donc, ça, on va plutôt voir la semaine prochaine, après déjà qu'il s'est assuré du côté juridique, après avoir discuté avec l'avocat, on mettra un petit paquet en place, je lui dirai, je vais le guider comment faire pour essayer d'attirer le locataire. Parce que dans sa conversation avec le locataire, il a reconnu qu'il y a un peu un besoin pécunier. C'est comme ça la plupart, c'est des besoins pécuniers. Et donc, il faut essayer un peu d'aller dans ce sens et de trouver rapidement la solution et de ne pas laisser pourrir. Parce que si vous laissez pourrir, ça, vous ne pourrez plus résoudre ce problème. Et chercher à trouver un compromis, un arrangement avec le locataire en utilisant un peu cette corde sensible de l'argent, de lui offrir une aide au déménagement. C'est une solution vraiment très puissante, un puissant levier que moi-même j'ai déjà eu à utiliser. Et là, je vais te parler d'un autre cas. C'est un conflit que j'avais eu avec un locataire, une jeune dame, dans un de mes appartements dans la ville de Nuremberg. J'avais acheté cet appartement avec le locataire, la dame en question qui vivait déjà dedans. Elle avait des conflits avec tout le monde, avec son bailleur. Ils ne se parlaient plus directement, ils se parlaient toujours à travers un avocat. Ils étaient plusieurs fois devant les juridictions et même aussi avec les autres propriétaires de l'immeuble. Elle avait déjà eu des conflits, ils avaient été déjà devant les tribunaux et donc tout le monde voulait la voir partir, mais ils n'avaient jamais réussi à la faire partir. Donc moi, quand j'ai acheté ce bien, je sais que j'ai discuté avec un propriétaire, une dame dans l'immeuble, et puis elle m'a dit, c'est vous le propriétaire de l'immeuble? J'ai dit, ouais. Elle m'a dit, ok, bonne chance là, parce que là, ce sera terrible, vous n'allez pas vous en sortir. Et là, celui qui vous a vendu, il vous a eu et il vous a filé la patate chaude. Donc je lui ai dit, non, ça se passe bien quoi. Moi, j'ai pris contact avec la jeune dame, on a discuté un peu qu'est-ce qu'elle souhaite, avoir autre chose dans l'appartement, comment elle se voit ici. Et puis, elle dit, écoute, l'appartement, il est délabré, c'est vrai, il était vraiment délabré. Et aussi, elle avait contribué à dégrader cet appartement. Vous voyez, laisser les choses un peu partout, la pourriture, vraiment, elle ramassait un peu des choses. C'est ce qu'on appelle ici en allemand, les messi. Messi, c'est un peu les gens qui ne sont pas trop stables dans la tête. Ils ramassent la poubelle, les ordures un peu de partout là. Et c'était vraiment pas facile avec elle. Bref, on a fait presque un an et demi de contrat de bail. Et puis, elle se plaignait chez moi qu'il y a des souris dans l'appartement. Ça ne va pas, telle chose. Je lui ai dit, écoute, l'appartement est délabré, il faut que tu sortes pour que je puisse rénover. Ouais, tu es d'accord? Ouais, je vais sortir. Et là, j'ai dit, ouais, c'est l'occasion maintenant, vu qu'elle est d'accord, tu vas sortir, madame, pour que je puisse rénover. Normalement, ici en Allemagne, si tu fais sortir la personne pour pouvoir rénover, il faudra après la rénovation,
que tu fasses revenir la personne. Donc, la personne, tu dois la loger à tes frais ailleurs et faire revenir la personne. Or, ça, moi, je n'avais pas l'intention. Déjà qu'elle payait un loyer très minable. Et ensuite, ce n'était pas le genre de personne à mettre un appartement rénové. Donc, il fallait trouver des solutions pour la faire sortir sans qu'elle ne revienne dans l'appartement. Donc, je lui ai dit qu'on va dire commencer d'abord à résilier le contrat, résilier pour besoins personnels avec BDAF. Donc là, je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Je vais résilier. Bon, elle a accepté la résiliation du contrat et puis elle m'a dit, écoute, mais seulement si elle a un autre appartement, elle est en train de chercher. Dès qu'elle trouve, elle va elle-même partir. Ah oui, ok. Mais là, elle m'a dit, attends, on ne signe pas encore, mais je vais trouver, je vais partir. Les mois passent et puis près d'un an, elle n'a toujours pas trouvé. J'ai dit, écoute, là c'est bon, ça suffit comme ça, il faut que tu sortes. J'ai trouvé un appartement pour elle, puisqu'elle disait, j'ai pas d'appartement. J'ai pu trouver un appartement pour elle. Je lui ai fait part, on s'est rencontrés, elle dit, écoute, tu vas sortir, voilà le contrat, tu sors. Et après, parce que tu as un appartement, j'ai trouvé quelque part, c'était avec l'aide de mes gars, de mes techniciens, ils ont trouvé un dans la ville de Nuremberg, un truc un peu social. Donc, je lui ai dit, écoute, tu vas partir là-bas et c'est bon, et tu libères mon appartement. Elle a très mal pris. Elle a vraiment très mal pris cela. Vraiment, elle s'est cabrée, elle s'est bloquée. Non, je n'ai pas à décider d'elle, pour elle, dans sa vie et tout. Elle ne va pas sortir, elle ne va pas aller là-bas. Et l'appartement, ça ne lui plaît pas, elle ne veut pas y aller. Et ce n'est pas à moi de décider là où elle doit aller. Et puis, elle est en train de chercher elle-même un appartement à Nuremberg et tout. Elle va trouver un appartement. Mais je dis, comment tu vas trouver un appartement? Elle veut trouver un appartement vraiment spécial, ainsi de suite. Mais je dis, avec quel sous? Une partie, c'est les trucs, les affaires sociales qui payent ton loyer. Et toi, c'est quelqu'un, je ne sais pas ce qu'elle bossait. Elle bossait vraiment rien et tout. Et ce n'est pas le genre de personne qu'on accepterait, un propriétaire normal accepterait. Elle me dit, écoute, elle va écrire un livre. Elle va écrire un livre ou des livres. Et avec ça, elle aura assez d'argent pour se permettre un loyer dans la ville de Nuremberg. Vous imaginez combien d'années j'aurais attendu que cette nana puisse écrire un livre. Elle ne peut même pas ranger son appartement, mais elle va écrire des livres pour être assez célèbre. Donc j'ai compris que ça, c'était la narque, c'était la farce. Moi, fou de rage, j'ai coupé la conversation parce qu'il faut toujours éviter que ça n'aille à un endroit où vraiment on en vient aux mots méchants, aux paroles, ou bien peut-être on en vient à s'empoigner. Donc vraiment, j'ai coupé la conversation dès que ça ne vaut pas le coup et tout, mais que je vais faire un passage en force. Donc, elle aussi, en vociférant un peu des trucs un peu pareils, là, derrière, j'ai des paroles un peu méchantes. Moi, je suis parti. J'ai causé avec mes gars. Et puis, mon gars m'a dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Ce genre de personnes-là, elles ont la grande gueule. C'est ce genre de personnes qui courent directement dans ces associations de protection des droits de locataires. Et là, tu n'as vraiment pas de chance. Toi, le méchant bailleur et tout. Et même si tu as une chance, ça va être des combats juridiques très, très longs et très poussés. Donc là, je te conseille vraiment de trouver une entente avec elle. C'était pas facile, j'ai dû me calmer, avaler des couleuvres. J'ai pris un deuxième rendez-vous avec elle parce qu'il ne fallait pas laisser comme ça. Il faut battre le fer quand il est chaud. Donc j'ai pris le deuxième rendez-vous avec elle. Et là, j'étais vraiment calme. J'ai joué vraiment le jeu, l'écouter d'abord, essayer d'un peu faire la psychanalyse de la personne. Pourquoi est-ce qu'elle se bloque? Pourquoi elle se capte? Et là, lors de cette conversation, elle avait fait venir une amie à elle, une Allemande. On sait vraiment pour que les deux soient là. Et vous voyez, la personne se prépare déjà au niveau juridique. Elle ne fait rien au hasard. Et quand elle communiquait avec moi, ça m'a même décrit, je sentais que ça a changé. Donc, j'ai discuté. Et là, vous arrivez, il faut être vraiment serein. Et j'ai joué un peu le jeu, ce qu'on appelle le bon flic, méchant flic. Vous faites du souci pour elle, mais en même temps, vous voulez qu'elle sorte, le méchant flic, et vous faites du souci pour elle. Et là, en conversant avec elle et avec sa copine, j'ai compris son problème, le problème d'origine. Pourquoi est-ce que j'ai l'appartement? Elle reconnaît que l'appartement dans lequel elle vit est insalubre, ça doit être rénové, il faut qu'elle sorte. Et je trouve un appartement comme elle voulait, elle ne veut pas aller. En fait, cette jeune dame avait un certain traumatisme. Elle venait de l'Afghanistan. Ses parents sont venus à elle quand elle était toute petite. Et elle a grandi ici en Allemagne. À un certain âge, elle a voulu un peu s'émanciper des parents, avoir une nouvelle culture, la culture allemande, la culture occidentale, ce qui ne passait pas un peu avec sa culture, la culture de ses parents qui n'acceptaient pas. Donc, elle est vraiment entrée en conflit avec ses parents. Elle a dû sortir de la maison très tôt. Avant, je crois qu'elle avait peut-être 15-16 ans, vraiment très jeune. Et puis, elle a été toujours prise en charge par l'État, par des associations un peu qui s'occupent des enfants, des droits de l'enfant. Et puis, elle voit ça très mal quand un homme vient et lui impose quelque chose. C'est resté bloqué dans sa tête. Et ça se voit en elle que vraiment, elle n'a pas passé cette phase-là. Elle est vraiment bloquée et ça l'empêche vraiment d'être stable dans la vie. Et moi, donc, en arrivant et sans connaître un peu ce passé qu'elle avait,
j'étais en train de faire un peu, de me mettre dans une position, je me voyais comme son père, comme ce truc patriarcal qui vient, ce vieux qui t'impose la manière de voir les choses, de penser, alors qu'elle se voit en tant que femme indépendante, libre. Donc, je réveillais en elle un passé douloureux. Et ça réveillait aussi ses anciens démons et elle se relevait, elle se disait, OK, je vais combattre contre toi, je vais te montrer, quoi. Et là, le conflit était parti pour ne pas terminer, quoi. Si je m'aventurais avec elle dans un conflit juridique, je n'allais jamais m'en sortir avec ce genre de personne, quoi. Parce que là, c'est la martyrisée, elle a toutes les chances devant les juridictions. Ils vont trouver tous les subterfuges, elle va trouver tous les subterfuges pour vraiment te casser les pieds. Donc, je me suis calmé, je dis, je la comprends et tout. Moi, je suis un étranger, je suis arrivé ici en Allemagne, comme ça, je me suis battu. Après, je me fais du souci pour elle. Je disais aussi à sa porte que regarde, son ami là, regarde, je lui trouve des solutions. Je ne sais pas que je viens décider pour toi. Je me suis battu vraiment pour toi. J'ai même payé pour avoir cette place, à cet endroit-là. Et donc là, maintenant, tu vois tout cet argent que j'ai mis pour toi. Et puis, je dis à son ami, mais regarde, je lui montre un peu les photos de l'appartement. Ouais, c'est bien et tout. Et puis là, je vois ma locataire qui dit, ouais, mais les murs un peu, c'est les anciens murs et tout. Je lui dis, écoute, il n'y a pas de problème. C'est parce que tu ne m'as pas dit. Moi, j'avais déjà prévu de le rénover pour toi, de te remettre la peinture, et ainsi de suite. Ouais, j'ai remarqué, elle souriait déjà un peu, que je m'intéresse aussi à elle, mais la peinture, et gars, c'est vite fait. Ce n'est pas un grand appartement, quoi. C'était un truc un peu, un 2 pièces, je crois, peut-être 40 mètres carrés, ainsi de suite. Je lui dis, écoute, là, tu as ça, c'est tout à toi. Et ouais, mais il n'y a pas la cuisine là-bas. Elle a une cuisine dans l'appartement, mais la cuisine qu'elle avait dans mon appartement, c'est une cuisine vraiment vieille, déjà cassée, ainsi de suite. Elle ne sait pas quoi faire. Je lui dis, c'est pas un problème. J'avais aussi prévu pour toi, je te trouve une cuisine, je te monte une cuisine là. Là, elle était contente. Et je n'avais pas de cuisine. Je suis allé sur eBay Kleinanzeigen, c'est un peu comme le Bon Coin en France. Je suis allé sur eBay Kleinanzeigen, j'ai regardé les cuisines, je lui ai dit, écoute, tu as ce range, jusqu'à ce prix-ci, il y a beaucoup de cuisines que j'ai vues. Cherche toi-même la cuisine qui te convient. Dans cette région de Nuremberg, j'envoie mes gars, ils portent, ils l'amènent. Mais là, c'était vraiment, là, elle était aux anges. Vous savez, les femmes aussi, la cuisine, bien la cuisine. Hein? Écoutez, c'est pas que je moque des femmes et tout, mais c'est comme ça, quoi. Et elle, je lui donnais le choix maintenant. Tu vas trouver toi-même la cuisine qui te convient. C'est pas papa qui va décider pour toi de ta cuisine, mais c'est toi qui choisis ta cuisine où tu veux et j'envoie les gars pour te porter. Et là, j'ai vu le sourire comme ça, et puis sa copine qui la regarde, qui secoue la tête. Waouh, ok. Le bailleur te demande de chercher ta cuisine, il envoie des gens porter et monter. Elle me regarde, elle me dit, ouais, il y a aussi les choses dans mon appartement. Je ne pourrais pas déménager tout seul. Il y a la machine à laver. Si peut-être les gars aussi peuvent venir porter un peu seulement la machine à laver, je me débrouille à prendre des petits trucs et moi, je vais partir. Je dis, non, tu n'as pas de souci à te faire. Ils partent porter la cuisine, ils passent ici, ils ramassent tous tes effets dont tu as besoin, ils partent avec. Mais là, elle était aux anges. Elle était aux anges. Je dis, et tout ça, moi, je prends ça en compte. Voilà l'aide que moi, je t'offre pour le déménagement. Tu ne payes rien, je paye tout moi-même. Voilà comment le problème a été résolu. Elle est sortie, j'ai rénové mon appartement et il est super bien loué actuellement. Voici maintenant quelques conseils très pratiques. Comment éviter ou gérer les conflits avec les locataires. Le premier point, apprendre à garder son calme, à éviter des émotions incontrôlées et inutiles. Apprendre à agir de manière professionnelle, de manière stoïque. Éviter un peu des actions qui sont motivées par les émotions. Aller arracher la porte, la toiture ou foutre les effets d'un locataire dehors, ça a tout, mais ça n'a rien vraiment de réfléchi et ça peut te coûter vraiment très cher. Et quand le conflit paraît inéluctable avec le locataire, fais très attention à ce que tu écris et comment tu parles avec le locataire. Parce que tout ce que tu dis et tout ce que tu écris pourra se retourner contre toi. Et quand tu écris donc avec le locataire, apprends vraiment à écrire de manière neutre, de manière factuelle, sans émotion. Prends l'exemple, par exemple, sur la lettre que tu reçois d'un avocat. Si tu n'en as pas encore, pose la question autour de toi. Quelqu'un qui a déjà reçu la lettre d'un avocat. Quand tu lis cette lettre, pas d'émotion dedans. Tu as l'impression qu'en fait, c'est une machine à usiner le bloc moteur qui t'a écrit cette lettre et non un être humain. Le deuxième point, toujours chercher à trouver une solution pacifique, un compromis avec le locataire en évitant les batailles juridiques. Car une mauvaise paix vaut mieux qu'une meilleure guerre, même si tu vas la gagner à la fin. Le troisième point, sois très professionnel dans tes contacts avec le locataire et garde une certaine distance. Ce n'est pas ton petit copain.
avec qui tu vas aller boire les bières, ou bien tu es là à ses écoutes, dès qu'il y a un petit problème là, tu es là, ou bien même ces problèmes personnels qui n'ont rien à voir le bail, tu es toujours là pour essayer de résoudre. Tu es là comme, je ne sais pas, comme son conseiller personnel ou bien comme son laquais. Franchement, garde une certaine distance avec lui et sois très professionnel dans tes rapports. Et le quatrième point, rentre dans des cercles quand tu es un propriétaire. Je sais que quand je vais parler des cercles, ça va irriter beaucoup de personnes, surtout dans la communauté, car chez moi, dans mon pays, quand on parle des cercles, on se dit, ah ouais, c'est des trucs un peu mystiques, ésotériques là-dessus, avec des conditions bizarres, genre tu dois nous apporter un peu 3 œufs de coq tout noir, sans tache, et après une chèvre avec des graines de beauté orange. Non, c'est pas de ce genre de cercle que je suis en train de te parler. En fait, je suis en train de parler des cercles d'influence, des associations, des lobbies. Parce que en Allemagne, c'est les associations, sont les lobbies qui gouvernent. C'est pas le gouvernement qu'on dit, c'est les lobbies. Et donc, toi, quand tu es propriétaire, tu dois aussi rentrer dans ces cercles, dans ces lobbies. En fait, c'est des associations qui ont les mêmes intérêts que toi et qui défendent leurs intérêts. En tant que propriétaire, tu as des intérêts que tu dois pouvoir défendre contre les locataires et même parfois contre certaines lois qui doivent être passées. Donc, tu dois faire partie de ces cercles. Moi, par exemple, je fais partie du Haus- und Grundverein. C'est un peu l'association des défenses, des droits, des bailleurs, des propriétaires, vos locataires que vous avez, tes locataires, comme ceux de ce jeune investisseur dont je vous ai parlé. Lui, il est allé où? Il est allé dans un de ces lobbies, dans une de ces associations, l'association de défense des droits des locataires, et c'est eux qui ont pris ce problème en charge. Donc, je t'encourage vraiment à rentrer dans ce genre d'association. Il y en a un peu partout en Allemagne. Et ce genre d'association vont défendre vraiment tes droits. Un problème pareil, tu n'as qu'à aller là-bas. Vous avez une assistance juridique. Tu as un avocat qu'on mettra à ta disposition. Tu as beaucoup de conseils qu'on te donne là. Tu es aussi au pas et ils te tiennent constamment informé des lois, des changements qui se passent ici en Allemagne. Là, c'est très important. Car comme un adage le dit, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Le cinquième point, apprends à choisir tes locataires sur des critères vraiment factuels, professionnels et non émotionnels. Et assure-toi aussi que tout contrat, tout accord important que tu vas faire avec ce locataire soit conforme à la loi. Voilà pourquoi je te déconseille fortement de rédiger toi-même les contrats de bail ou bien les accords que tu vas faire avec lui, un peu comme résiliation de contrat, ou bien même d'aller online et de récupérer un peu ces contrats gratos qu'on trouve un peu partout sur le net. Ça, je te les conseille fortement parce que soit ces contrats ne sont pas conformes à la loi, vu que la loi ici en Allemagne, ça évolue constamment, et aussi la plupart de ces contrats ne sont pas vraiment ce que j'appellerais vermieterfreundlich, c'est-à-dire favorables aux bailleurs, aux propriétaires. Donc, pour moi, la meilleure chose que tu puisses faire, et surtout si tu es membre d'une association de défense des droits des propriétaires, dans cette association, vous avez des contrats qui sont mis à disposition, qui ont été contrôlés par un avocat, qui sont conformes à la loi et donc tu peux utiliser peut-être moyennant une petite somme. Donc ça, moi, je te conseille beaucoup d'utiliser ça et d'éviter les trucs un peu gratos que tu vas trouver un peu partout sur le net. Et aie toujours ce réflexe de consulter un avocat quand tu n'es pas sûr de ta réaction, quand tu ne sais pas exactement ce qu'il doit faire. Sois prêt à payer pour ça. Parce que l'avocat, c'est son rôle de t'encadrer. Et surtout aussi, quand tu veux faire un passage en force, un peu comme ce jeune investisseur qui voulait sortir les choses de la maison, ben faire ce passage en force, tu dois connaître la loi, tu dois connaître à quel niveau se trouve et tu dois aussi connaître les conséquences qui puissent arriver au cas où tu enfreindrais cette loi. Et à toi de décider après si tu enfreins ou pas et ainsi de suite, mais tu connais déjà les conséquences. Il y a un adage ivoirien qui dit même souris saoulée connaît carrefour de chat. Donc toi, tu dois vraiment connaître la loi. Aie ce réflexe et paye les services d'un avocat, les conseils d'un avocat. Cela me rappelle l'histoire de deux jeunes ici en Allemagne. Ça fait peut-être 10 ans que j'ai vu ce reportage. Ils faisaient un peu le ICE surf. Donc bref, ils surfaient sur les trains. Un truc extrêmement dangereux, un truc de fou. Vous voyez un peu des malades là. Ils le font, ils filment, ils mettent un peu sur YouTube, un peu partout. Donc quand le train arrive en gare, que ce soit l'ICI ou un train normal, le Regional Express, ils s'accrochent là-dessus avec des espèces de ventouses et après c'est parti quoi. Un truc tellement dangereux
tant pour eux aussi que pour les passagers parce que, par exemple, sur l'ICE, s'il y a un freinage brusque qui est fait, les gars vont comme une pizza, ils vont s'éclater sur le truc derrière, quoi. Et là, il y a un qui s'est fait prendre. Et quand il s'est fait prendre, il a dit quelque chose. Parce que quand il s'est fait prendre, on n'a pas pu le coincer, on n'a pas pu le condamner. En fait, c'est que quoi? Avant de le faire, il est parti consulter son avocat. Et l'avocat lui a dit, avant de le faire, tu vas d'abord t'acheter un ticket de train. Il a acheté son ticket légal, sauf que lui ne voyage pas à l'intérieur, dans le train. Il voyage sur le train ou bien accroché derrière le train. Et donc ça, c'était je peux dire quoi, un vide juridique qu'il a trouvé. Là, on dit, c'est un client normal qui a juste décidé de prendre un peu de l'air. On n'a pas pu le condamner pour ça. Donc, ouais, même ce genre de personne, avant d'agir, il va d'abord voir un avocat, quoi. Donc, je ne vous conseille pas d'aller aussi voyager sur le train, mais je dis dans des contacts avec les locataires, ainsi de suite. Et cette habitude de toujours contrôler, de toujours prendre contact avec un avocat. Le 6e et dernier conseil pour toi, quand tu commences dans l'investissement immobilier, commence vraiment petit. Va pas à pas. C'est un peu comme dans une relation. Toi, tu n'as même pas une copine, mais tu veux déjà aller marier 5 femmes le même jour. Ça, c'est l'AVC que tu es en train de chercher. Donc, vouloir commencer en ayant déjà l'immeuble, prendre l'immeuble, ça, c'est des problèmes inutiles que tu es en train de te créer. C'est un risque pour moi qui est inutile. Vu que quand tu prends l'immeuble, plus tu prends, plus tu as un certain nombre de personnes, d'immeubles que tu as, de bâtiments que tu as, d'appartements, c'est aussi un certain nombre de conflits que tu dois savoir gérer. Bon, si tu n'as même pas encore déjà géré un seul conflit, tu viens de débuter, tu vas prendre tout ça parce que tu regardes seulement tes chiffres, tu regardes ta rentabilité, tu regardes ton cash flow, mais ce que tu oublies, c'est que derrière, il y a des êtres humains et que tu es responsable de ces êtres humains et tu dois pouvoir gérer leurs humeurs, gérer aussi des conflits avec eux. Donc, franchement, commence petit, prends des appartements et vas-y pas à pas. Et là, tu arriveras, tu apprendras à gérer facilement ce genre de conflit. Donc, c'est tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et maintenant, à toi la parole. Est-ce que tu as déjà vécu une situation de conflit avec ton locataire? Si oui, comment est-ce que tu as résolu le problème? Et en plus, est-ce que tu connais quelqu'un dans la communauté qui est un avocat ou bien qui a une certaine expertise dans le domaine juridique et qui pourrait nous accompagner, nous assister? Vraiment, si tu connais un, laisse-le en commentaire, laisse-moi ses coordonnées, je prendrai contact avec lui et l'inviterai, lui ou elle, ce n'est pas seulement des hommes, avec lui ou elle, et j'inviterai la personne à intégrer la communauté Immogize afin que nous tous, nous puissions profiter quand il y a des situations pareilles ou bien même profiter aussi de ses conseils dans le domaine juridique. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais devoir prendre la route avec la famille pour rentrer en Allemagne. Et donc, on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!